Bonjour à tous. Allez, je commence par le test du goupillon. Donc je commence par le plus gore en fait, vous allez voir. Donc on rentre le plus qu'on peut hein, et on tourne. C'est le mieux de tourner et on tire, tant bien que mal. Et regardez un peu, c'est dégueulasse. Dire que j'aurais jamais su qu'il y avait ça dans mon évier. Il coulait pas spécialement doucement, c'est bizarre hein. Alors ce qui est bizarre aussi, c'est que moi je me brosse jamais les cheveux au-dessus de l'évier. Donc à mon avis, c'est les cheveux de l'ancienne locataire. Björk. Je me brosse toujours les cheveux vers le sol ou pour me les démêler toute la période où il fait beau. Hein, je fais pas ça l'hiver. Je me démêle les cheveux dehors. Donc sinon, je démêle vers le sol et après je passe l'aspirateur. Alors ce goupillon, j'en suis contente. Ah ouais, la preuve en image. Hein. Je l'ai fait par contre, je l'ai fait dans l'évier de la cuisine. Dans ces éviers de cuisine, vous avez des fois une petite grille devant. Donc moi la grille je l'enlève et encore après j'ai une autre grille avec des plus gros trous. Mais je vous le déconseille quand même dans l'évier de la cuisine si vous avez un peu des siphons tarabiscotés comme celui que j'ai. Parce que j'ai enfilé le goupillon dedans et j'arrivais plus à le ressortir. J'ai failli tout péter. Donc voyez, hein, faites votre expérience, mais regardez bien, hein, l'évier de la salle de bain, c'est un gros trou avec le siphon au fond, donc nickel. Une fois que j'ai fait ça, je fais mon petit nettoyage que je fais souvent dans mes éviers. Je mets 2 bonnes cuillères à soupe de bicarbonate, du vinaigre. Alors si vous avez du vinaigre à 14%, c'est mieux. On reparlera des usages du vinaigre dans une prochaine vidéo. Les pour, les contre, etc. etc. Voilà pour ce goupillon, c'est nickel. La petite étagère en métal. Donc elle se tient avec des adhésifs. Et ma foi, il colle super bien, j'en suis contente. Elle est arrivée cassée. Je trouvais qu'elle était un peu tordue. Et en fait, je me suis rendu compte après qu'il y avait un petit truc, normalement c'est un ras, vous voyez. Et celui-là, il dépassait beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était dessoudé. Donc, pas de problème avec Timou. Je vais sur l'appli, je le signale et il me rembourse sur le champ en me disant de garder l'article, de le recycler, de le réparer, d'en faire quelque chose, d'éviter de le jeter à la poubelle, quoi. Timous sont assez protection de la nature. J'ai remarqué ça dans leurs emballages, qui sont des plastiques assez propres, qui sentent pas le pétrole. Donc l'étagère, bien. Sinon, elle tient bien, elle est solide. Hein. Donc je la conseille aussi, l'étagère. Si elle arrive entière, bon. Mais même si elle n'arrive pas entière, elle fait le job quand même. Hein. Ça se voit à peine que c'est tordu. Ensuite, on passe au joint. Le joint autocollant. Donc, ce qui peut remplacer un joint silicone. À mon avis, ça ne doit pas remplacer un joint silicone. Je vais dire que c'est bien pour rénover un joint qui aurait été mal fait ou qui s'écaillerait un petit peu, mais ou finir. Voilà, ça fait une bande de finition sur un joint existant qui est assez sympa. Mais je m'en servirai pas comme unique joint silicone. Ça colle bien, ça se met bien en forme. Mais mon problème, c'est les angles. Les angles ne sont jamais parfaits. Après, moi, j'ai un mur, là, qui a été, on va dire, tadlaqué. Hein, c'est un enduit qu'ils ont fait par-dessus le carrelage. Certes, le carrelage, j'en ai vu un petit bout à un endroit, il était moche. Hein. Donc, ils ont fait une espèce d'enduit taloché, ce qu'on pourrait appeler ça du tadlac. Hein. Je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de faire, mais ils ont très mal fait. Donc il n'y a rien de droit, c'est... Bon, ceci dit, le joint colle dessus, donc il collera d'autant plus sur du carrelage. Mais voyez les angles, j'ai beau appuyer, j'ai beau tenir, ça plaque jamais vraiment contre l'angle. Bon, moi le joint était surtout un petit peu vilain derrière le robinet. Là j'ai fait le retour à un endroit où il n'y a pas beaucoup de débord de l'évier.
Donc j'ai découpé pour essayer de faire le joint moins large, etc. J'ai magouillé, et en fait c'est plus moche que ce n'était. Donc j'ai décidé de l'enlever, ce qui se fait très facilement si vous le faites tout de suite, je pense. Parce que savoir que les choses autocollantes, plus on les laisse longtemps, plus elles collent. C'est d'ailleurs pour ça que les étagères, l'étagère noire, il est conseillé de la coller 12 heures, de mettre les adhésifs pendant 12 heures avant de suspendre l'étagère. Donc du coup, j'ai fait que l'arrière de l'évier et un des côtés. Et ma foi, ça me plaît. Je vais faire un petit nettoyage à mon évier. Donc une petite astuce, nettoyage évier noir. Donc je l'ai déjà nettoyé avec mes produits à moi, etc. J'ai dans un petit flacon pompe de l'huile de base, de tournesol, de ce que vous voulez. Moi je prends de l'huile de tournesol parce qu'elle sent rien, donc ça me va bien. Et un peu de vinaigre. On va dire que je mets 70% d'huile, 60% d'huile et 40% de vinaigre. Enfin, je fais une vinaigrette dans cette petite pompe. Sauf que je mets pas de sel, ni de poivre, ni de moutarde. et quand j'ai nettoyé mon évier à l'eau, que je l'ai bien dégraissé et tout, je passe ce petit produit et ça me fait briller mon évier, ça le protège. Parce que les éviers noirs ont tendance à devenir blanchâtres avec le calcaire, avec l'usure. Si vous ne le protégez pas, ça c'est comme les blancs, ça devient jaune. Mais bon, ça vient aussi des produits que vous avez utilisés dessus, hein, qui fait qu'ils deviennent jaunes. Et l'évier noir, là, quand j'ai emménagé, il était dans un état. J'arrive tout doucement à le rattraper. Parce qu'il était plus noir, il était blanc, on aurait dit qu'il y avait de la craie dessus, c'était bizarre. Ben, du calcaire, quoi. Je me remets ma petite déco en place. Ça, c'est un petit bac de chez Action. J'ai rajouté des petits pieds dessous. C'est tout simplement des petits passe-fils que j'avais achetés il y a longtemps. J'en ai jamais eu l'utilité. Donc j'ai mis ça comme des petits pieds. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre des petits morceaux de bouchon en liège. Hein, vous coupez des petites rondelles et vous le collez dessous. Parce que si on le met à même l'évier, enfin c'est ce que j'avais fait à la base. J'avais mis à même l'évier, je mettais mes couverts dedans et je me suis rendu compte que tout pourrissait en dessous. Parce qu'il ne respirait pas, il était à même l'humidité. Donc malgré un ponçage, nettoyage, il reste encore un petit peu noir. Et en plus, je l'ai verni. Avec un vernis satiné, je ne voulais pas que ça brille. On passe au passe-fil. Donc mon problème, c'est que j'ai un grand plan de travail et qu'il n'y a pas une prise dessus. Mais pas une. La seule prise, c'est celle-là qui est dessous, qui est normalement destinée à un lave-vaisselle. Donc c'est pas fufut, hein, mais bon. Donc moi, avec mon micro-ondes, mon cooking chef, mon air fryer, ma bouilloire, j'ai quoi encore? Ma bouilloire, mon grille-pain. Autant vous dire que j'ai du fil. Donc que je suis obligée de passer tout par l'extérieur comme ça. Donc ces fils qui barbinguent, qui barbinguent n'importe quoi, c'est quoi ces mots? Qui se promenaient où ils voulaient, ça m'énervait. Et quand j'ai acheté ces passe-fils, quand j'ai ouvert mon paquet, je me demandais pourquoi je les avais achetés. Ben là, je sais maintenant. Ça y est, j'ai trouvé. Je les avais achetés pour plaquer ces fils contre le placard. Donc, je vous fais la vidéo un peu rapidement. Normalement, j'aurais dû coller tous les passe-fils, attendre une nuit avant de mettre les fils dedans. Que le problème, là, j'ai tartouillé tout trop vite et puis ça se décolle. Mais ce qui se décolle, c'est pas le double face, c'est le passe-fil qui est collé sur le double face. Donc, à mon avis, il faut que je mette un peu de super glue entre le passe-fil et le double face quand ça se décolle. Parce que ceux que j'ai pas utilisés tout de suite, ils se décollent pas. Donc voilà, c'est de ma faute là. Donc ça va, les fils vont super bien dedans, c'est des fils assez costauds, hein, qui vont sur des multiprises, parce que moi comme j'ai des choses électriques qui chauffent, etc. dessus, j'ai quand même pris des multiprises aux normes qui arrivent à tenir toute cette électricité dedans. Voilà, ça arrive à cette multiprise là, parce que là en dessous, dans le petit chariot, j'ai une petite lampe. Moi le soir, j'aime bien les petites lampes. J'ai horreur des trucs qui flashent en 200 watts. Je vois mieux qu'à la pénombre qu'en pleine lumière, moi. Alors,
Je suis un peu une chouette. Peut-être. Donc ça c'est pareil, ça me plaît qu'à moitié. Hein. C'est en cours de réflexion. J'attends que l'idée vienne pour ranger mieux. Donc j'ai le petit chariot, c'est quand j'ai besoin de brancher un autre truc, comme ça je tire le petit chariot, j'ai ma multiprise qui vient, et puis j'ai ma petite lampe que je touche le soir, qui me fait une petite intensité, une plus grande, une plus grande. Donc c'est en cours de finition. Hein. Là j'ai rependu mes petits trucs sur les côtés. Donc les fleurs que vous voyez là, c'est des sets de table que j'ai découpées. C'est un planque-misère en fait. C'est à des endroits où l'enduit qui avait été fait par le super ou la super décoratrice était tellement moche que y a un endroit, il y avait une grosse tache grise plus foncée. Donc j'ai mis un et j'en ai remis des autres parce que un tout seul ça lui aidait. Ça c'est un filtre que j'ai acheté chez Temu dans une de mes premières commandes. Ça ne filtre pas l'eau du tout. Hein. Ne croyez pas que les petits grains filtrent quoi que ce soit. J'ai fait les tests de l'eau. Ça a dû filtrer quelques jours. Mais au moins ça mérite de me faire un bon coulé d'eau. Donc le mystère des ventouses. Donc là voilà. Il y avait des trous dans ce truc. Les ventouses allaient dans les trous. Où il y avait les œillets. Bon, il y avait déjà un œillet de barré. Donc là j'ai testé. J'ai mis un côté avec la ventouse. Quand même mis mon pare-soleil. L'autre côté sans la ventouse. Simplement en le calant avec la petite élastique. Au pare-soleil, il y a des élastiques sur le côté. Donc il est grand. Hein, suffisamment grand. Hein. Et quand je suis retournée, voilà, où il y avait la ventouse, c'est plus accroché. Donc en fait, les ventouses ne servaient vraiment à rien. Le support téléphone magnétique. Je valide. Bon, je valide aussi le pare-soleil. Hein. Une fois que vous savez le mettre, ça va. Hein. Il est bien. Hein. Il est facilement rangeable vu qu'il est tout léger. Il tient pas de place. Donc là, je colle la rondelle métallique derrière ma coque. Voilà. J'enlève la petite pellicule bleue vilaine, là. Il faut que je passe ma coque au nettoyage, parce qu'elle est jaune. Je vous montrerai comment les nettoyer. Bon, le problème, c'est que l'aimant, j'aurais dû le mettre après l'avoir nettoyé, mais bon, c'est comme ça. Alors, ça se retrouve, hein, les petits aimants, là. Ronds comme ça, tout plat. Hein. Donc j'ai mis aimanté, donc je peux pas vous mettre le téléphone dedans parce que je l'ai à la main pour filmer. Mais vous voyez, je tire, je tire dessus, je remets, je renlève et ça va super bien. Donc je valide. La lumière solaire qui s'allume quand j'arrive, top aussi. Par contre, moi je l'ai mise trop haut. Parce que là j'ai un contrebas. Et en fait, elle ne m'éclaire pas tellement le chemin parce que j'ai la lumière de la rue qui m'éclaire à cet endroit-là. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis à cet endroit-là. Elle n'a rien à faire à cet endroit-là. Ceci dit, ça éclaire pas mal. Je vais la changer de place parce que moi, ça va pas me le faire là. Ça va, c'est pas une super lumière, c'est pas 200 watts non plus, mais ça fait le job. Donc sur ce, je vous dis bye bye et à bientôt.